Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver, c'est Marion Couturier. J'accompagne des personnes qui souhaitent s'apaiser dans leur rapport à la nourriture et aujourd'hui on va parler de la relation au sucre qui peut être une addiction pour certains peut-être d'entre vous. Vous vivez cette difficulté peut-être à être en face d'un placard avec plein de gâteaux et à pouvoir vous retenir d'en manger énormément. Alors, pour pouvoir travailler sur cette addiction au sucre, il y a plusieurs leviers qui peuvent être intéressants de travailler. Le premier, c'est de regarder dans votre histoire à la nourriture quel a été votre rapport au sucre en termes de source de réconfort, en termes de source de récompense aussi, parce qu'il y a quelque chose qui peut se créer à ce niveau-là et qui fait qu'après, on va aller à l'âge adulte, bien continuer à aller chercher ces sources de bien-être à travers le sucre. Parce qu'on est tous soumis aujourd'hui à ces tentations que sont le sucre, mais on peut observer que tout le monde n'a pas forcément la même réaction et la même dépendance, comme toute drogue, avec le sucre. Donc c'est qu'il y a quelque chose de particulier qui s'est ancré dans le rapport au sucre, qui fait qu'aujourd'hui vous pouvez ressentir ce besoin, ce réconfort en mangeant. Et donc ça, voilà, ça sera la première partie, de regarder votre histoire particulière avec le sucre. Et ensuite, dans la stratégie à mettre en place pour pouvoir apaiser graduellement cette dépendance. La première chose, c'est qu'en termes de stratégie, ça ne sert à rien de vouloir éradiquer complètement le sucre de son alimentation et même de le restreindre fortement. Ça ne sert à rien parce que ça va être vécu par le corps comme une restriction et donc forcément il y a un moment donné où ça sera trop difficile à tenir et votre corps va forcément se venger en mangeant énormément et même plus que ce dont il a besoin en anticipant de possibles restrictions à venir. Donc la stratégie de la réduction importante, donc partielle ou totale du sucre, n'est pas une bonne stratégie parce qu'elle va engendrer en fait des excès par la suite qui seront forcément désagréables pour vous parce qu'ils ne vont pas permettre un changement vraiment profond et durable dans votre rapport au sucre. Ce qui est plus intéressant de faire, c'est de vraiment de prendre le temps de s'arrêter et d'écouter son corps. Et ça, c'est le troisième levier, pour vraiment voir quels sont les aliments sucrés qui peuvent vous faire du bien. C'est-à-dire qu'on le sait, aujourd'hui, les aliments, dans les aliments notamment industriels, il y a énormément de sucres qui vont favoriser la dépendance. Donc, c'est être à l'écoute des sucres qui peuvent vous faire du bien en termes de santé et en termes de plaisir. Ne plus raisonner avec le sucre de manière globale en disant je ne veux plus en mettre du tout dans mon alimentation, mais comment je peux faire pour être à l'écoute de mon corps, lui donner les sucres dont il a besoin, parce qu'on a besoin de glucides pour fonctionner, mais sans être dans une relation au sucre qui soit donc trop polarisée entre c'est bien ou c'est pas bien. Et c'est ça qui est vraiment essentiel, c'est de retrouver cette conversation avec son corps où on va être à l'écoute de lui pour sentir quel type de sucre il veut. Parce qu'il en veut forcément. Il a envie que ça soit quelque chose de plaisir. Donc, je vous invite, si ça vous parle, à regarder ces aliments-là. Et le dernier levier, ça va être de tester. Il n'y a pas de méthode universelle. Il n'y a pas d'aliment sucré qui pourrait correspondre à tout le monde. C'est à chacun d'aller voir quels sont les aliments sucrés dont on parlait tout à l'heure, dont on a véritablement envie, et donc de faire des tests et erreurs. Et bon, peut-être que vous allez y arriver du premier coup, c'est ce que je vous souhaite, mais d'essayer, et si on n'y arrive pas, c'est pas grave. Par exemple, si on se dit je veux supprimer les sucres industriels, on peut essayer et puis voir si c'est vraiment la suppression totale qui fonctionne ou est-ce que j'ai besoin d'en garder certains. Mais d'être toujours dans cette logique de bienveillance et de douceur envers soi, parce que c'est dans cette attitude que vous allez pouvoir avoir des réponses. La rigidité, le fait de vouloir absolument d'être, dans le contrôle finalement, de rester dans cette optique de changement mais en gardant ce contrôle, eh bien ça va faire que ça va renforcer finalement quand même la rigidité et donc ça ne va pas pouvoir vous permettre un changement de fond. Ce qui permet le changement de fond, c'est vraiment cette flexibilité dans le changement. C'est vraiment ces essais, ces tests,
ok, ben là je me permets de me faire un gâteau et de me faire plaisir, qu'est-ce que ça fait le jour suivant sur mon rapport au sucre? Est-ce que j'en ai toujours autant envie ou pas? Si je me fais plaisir en prenant un dessert au restaurant et que je l'apprécie vraiment, qu'est-ce que ça a comme impact le soir quand je rentre chez moi dans mon rapport au sucre? Est-ce que j'ai les mêmes pulsions ou pas? Qu'est-ce que ça va faire si je me permets aujourd'hui de manger absolument tout ce que je veux de sucré? Moi, c'est comme ça que j'ai fait la première fois, en me permettant tout. Et puis, en fait, je me suis rendu compte qu'au bout de 2 ou 3 jours, j'avais la sensation, parce que je revenais du coup aux sensations de mon corps, j'avais de moins en moins envie des aliments que je m'étais interdits, qui étaient de la pâte à tartiner chocolatée dont j'ai déjà parlé. Donc, c'est plus on va être ouvert à sentir quels sont les aliments sucrés qui nous font du bien, qui peuvent être des aliments qui font du bien à notre corps, qui nous apportent un plaisir gustatif, qui font du bien à notre santé, que le rapport au sucre peut évoluer. Et donc, ce sont des thèmes que je vais aborder dans les ateliers qu'on commence la semaine prochaine en présentiel ici à Casablanca, que je vais commencer aussi sur Zoom. Et puis, ce sont aussi des thématiques que j'aborde en accompagnement individuel. Donc, n'hésitez pas si vous voulez aller travailler sur tous ces sujets-là. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt.